Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast On en parle, un cadre libre d'échange et de libre expression. Aujourd'hui, je suis Anaïs d'abord, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il faut toujours se présenter. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier, la vie des femmes dans le business. Les femmes occupent une place aujourd'hui de plus en plus importante dans le monde des affaires. Elles sont autant dirigeantes qu'entrepreneurs. Et aujourd'hui, en l'occurrence, je reçois une entrepreneure de renom. Elle est propriétaire de la boutique Maria Shop. Et c'est une femme qui est dans le business depuis pas mal de temps maintenant. Donc, avec elle, nous allons voir comment elle concilie la vie de famille et la vie d'entreprise. Et je vais la laisser se présenter. Bonjour Maria. Bonjour, Comment tu vas? ça va et chez vous? Ça va bien, merci. Merci. Je suis ravie de te recevoir dans notre podcast. Enchanté. Et sache que si tu es là, c'est que quelque part, tu es un exemple de femme qui réussit dans le business. Donc, ma première question pour toi, ça sera comment tu es rentrée dans ce business de femme d'affaires? Comment ça a commencé l'aventure pour toi? D'accord. Déjà, j'ai commencé avec la maman D'accord, qui est déjà dans la vente des vêtements, mais pas plus des vêtements de femmes, elle est plus dans la vente de basin, d'accord, un peu de tout. d'accord. Donc, on essayait un peu d'aller à la boutique, apprendre avec elle. Et c'est après le bac que je suis arrivée au Burkina Faso, à l'université. C'était pas vraiment simple. Donc, on essayait de jongler un peu. Et c'est là que tout a commencé. J'ai décidé, je prenais un peu dans les marchés et je vendais avec mes amis de l'école. D'accord. Ok. Donc, Mais pourquoi choisir spécifiquement la vente d'habits pour femmes? Ça pouvait être autre chose. non, déjà, j'avais pas commencé avec la vente d'habits pour femmes. J'avais commencé avec des chaussures, des dessous, tout et tout. C'est au fur et à mesure que je me suis peut-être lancée dans la vente de vêtements pour femmes. Pour femmes. Et aujourd'hui, tu ne fais que ça? La Oui, vente de oui, vêtements oui, pour oui. femmes. D'accord. Écoute, quelle est ta plus belle expérience en tant que femme d'affaires depuis que tu mènes cette carrière? Déjà, je crois que c'était l'année passée. D'accord. Peut-être, nous, on se disait qu'on essayait de faire un peu sur les réseaux, personne ne nous voyait. Et un jour, je reçois une invitation d'un ami qui me dit que c'était PEAF, non, je crois. D'accord. Et il m'invite, il me dit, il y a une invitation, si je peux venir. J'ai dit, je ne pourrais pas venir, que c'était pour nominer meilleure entreprise de vente de vêtements. D'accord. Donc déjà, il y avait plus de concurrents. Donc je me suis dit, je n'allais pas avoir, je suis juste une petite fille qui vient de commencer tout ça. Je suis un peu cachée. Et du coup, à ma grande surprise, je ne suis pas partie. Je me suis fait représenter par un de mes amis. Et arrivé là-bas, c'était pas par vote en fait. Donc je me suis dit, j'allais pas avoir. Et il m'appelle pour me dire, on a été nominé meilleure boutique de vêtements au Burkina Faso. Donc déjà, c'est ça qui m'a poussé. C'était ton premier prix, ta première vraie reconnaissance en fait dans ce paysage entrepreneurial. C'est ça. D'accord. Ok. Et tu évolues dans ce business en tant que femme. Quels sont les défis auxquels tu fais face tous les jours? Ça peut être déjà de la fourniture de tes habits, comment ça se passe avec tes fournisseurs, quand tu voyages, comment ça se passe, quels sont les défis auxquels tu fais face? En fait, souvent, c'est pas facile parce que la plupart de nos fournisseurs sont des hommes. Ok. Et à un moment donné, le fait qu'il y a plus de contacts, il y a un lien qui vient après le business. Ces personnes essaient de te faire la cour et quand c'est un peu bizarre, souvent, ils ne veulent plus te fournir ce que tu veux. Donc, souvent, il y a ces difficultés-là qu'on croise et souvent aussi avec au moment qu'on avait commencé, avec des convoyés. Lorsqu'ils essaient de te proposer peut-être des avantages qui ne vont pas dans le lien du business et que tu refuses, en ce moment, c'est compliqué pour toi-même d'envoyer tes marchandises parce que souvent, quand c'est ces personnes-là, voilà, il te dit, il ne va pas prendre ta marchandise. Ah, souvent, directement? Oui, il te dit, il ne va pas prendre, il n'y a pas de place. Donc, il y a tout ça là. Tu sens que derrière, il y a de la mauvaise foi, mais tu ne comprends pas trop. Non, souvent, je comprends. Je me dis, c'est parce que peut-être il m'a fait la cour et que tu n'as pas accepté déjà.
C'est pour ça. Voilà. Quelque part, ils se vengent un peu sur En fait, le transport de tes fournisseurs. C'est ça. D'accord. Et comment tu vis ça? Est-ce que tu te dis pas par moment, c'est parce que je suis une femme? Oui, souvent quand je suis énervée, je le dis correctement. Je dis c'est parce que je suis une femme que vous vous comportez comme ça. Parce qu'il y a des hommes qui envoient leurs marchandises. Et pour moi, elle est peut-être venue en avance et vous prenez pour eux. C'est parce que je suis une femme. Je dis ça souvent. Le rapport de force. Voilà, effectivement. Je dis ça souvent. Mais j'arrive à surmonter. Après, quand ça passe pas, j'essaie de chercher une autre solution. Et ça fait combien de temps que ton entreprise a pris vraiment de l'ampleur? Ça fait 2 ans maintenant. Ça fait 2 ans. 2 ans. Que tu voyages très fréquemment et que tu fais venir beaucoup de... D'accord. Ok. Écoute, étant dans ce domaine particulier, est-ce que par moment tu ressens l'animosité de la concurrence? Je m'explique en me disant que est-ce que dans le paysage, puisque tu n'es pas la seule à vendre des amis, est-ce que par moment tu as eu des petits bifs avec certaines autres commerçantes? Non. Pour le moment, non. Pour le moment, c'est voilà, chacun reste dans son domaine de définition et tout se passe bien. D'accord. Comment arrives-tu à concilier ta vie de famille et la gestion de ton entreprise? Parce que tu voyages beaucoup. Est-ce que tu peux faire 2 semaines étant au Burkina? Tu voyages en général combien de fois dans le mois? Dans le mois, on peut dire 3 fois. D'accord. 3 fois, souvent 2 fois. D'accord. Et quand tu n'es pas là, comment ton entreprise marche? Déjà, quand je ne suis pas là, et j'ai des filles déjà qui travaillent avec moi et j'ai mon petit frère qui est avec moi. Donc, derrière moi, c'est lui qui gère. D'accord. Voilà. Et côté famille, je dirais que comme déjà tout c'est par communication, la famille n'est pas ici. Ok. Donc, par appel, donc peu importe où je me trouve, j'arrive à échanger avec eux. Donc, et c'est comme si tu étais présente. Voilà. Donc, tu ne ressens pas forcément cette distance-là. Non. D'accord. Les bienfaits de la communication. Et ma prochaine question, c'est j'ai très présente sur les réseaux sociaux et plus précisément sur TikTok, où tu as 223,4 de followers. Comment cette interaction-là se fait? Parce que par moments, ils ont des mots gentils, par moments, des mots très méchants et très crus. Comment tu gères cette pression? Souvent, c'est pas facile. Parce que déjà, je peux dire, il y a 2 jours de cela, j'ai fait 24 heures de live. Ok. Du 18 au 19, c'était du vendredi au samedi, de 10h au lendemain 10h. Donc déjà, il y a des personnes qui ont fait leur commande, qui n'ont pas reçu leur commande. L'article était déjà fini. Et déjà, certes, on les a renvoyés leur agent, mais il n'y a pas eu de... Il y a des personnes qui étaient fâchées. On ne s'est pas bien comporté avec eux. Il y a des personnes, même c'est compliqué, qu'elles viennent à la boutique quand il y a assez de monde. Tu t'es pas occupé de moi. Pourtant, Maria ne peut pas être toujours là en train de s'occuper de toutes les clientes. J'essaie de les jongler. Donc, en fait, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas apprécier. Donc, souvent, ça arrive même que certaines mettent des commentaires négatifs. Mais lorsque je vois que ça atteint mon image, je supprime carrément et je passe à autre chose. Tu n'essayes plus de dialoguer. Tu n'essayes plus d'expliquer. Non. Tu supprimes. Je supprime. C'est souvent quand ça ne va pas, j'essaie de faire une communication sur ma page et je m'excuse auprès de ma clientèle et puis je passe à autre chose. D'accord. Ok. Et je pense que c'est peut-être plus sain même de faire ça parce que quelque part tu te protèges aussi. Voilà. Parce que je me dis que recevoir tout le temps des choses négatives, ça affecte quand même ton moral. C'est vrai. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit j'abandonne? Oui. C'est arrivé un moment où j'ai dit je peux pas, je suis fatiguée et je vais abandonner. Mais comme déjà j'ai des amis qui sont auprès de moi, qui ont essayé de me conseiller. Voilà, puisque j'ai des amis vraiment restreints. Mon entourage est vraiment restreint. Donc, avec le peu d'amis que j'ai, non, tu vas pas laisser tout ce que tu as fait arriver à ce stade-là et puis dire non, tu vas arrêter.
Donc, c'est Donc, juste on ça. va dire que c'est des petits moments de doute Voilà. qui surviennent. Et ça arrive dans la vie de tout le monde. Il y a des moments où tu te demandes si tu es sur la bonne voie ou ce que tu fais là même va en ligne droite avec tes objectifs que tu t'étais fixés. Donc, il y a des moments où tu ressens des petits doutes et c'est tout à fait normal. Mais se sentir entouré, c'est très important, comme tu viens de le dire. Parce que ça forme au moins une petite bulle autour de toi qui fait que tu es protégé. D'accord. Bah, écoute, on va faire une petite pause et on revient tout à l'heure pour la deuxième partie. On est de retour avec Maria Shop, qui est notre invitée du jour. Donc, Maria, moi j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu penses que tu serais là où tu es aujourd'hui sans les réseaux sociaux? Non. D'accord, bah explique-nous, ne nous dis juste pas non comme ça. Explique-nous un peu. Déjà, la plupart de mes clientes, je les ai eues grâce aux réseaux sociaux. Parce que j'ai commencé d'abord par la vente en ligne. Donc, il fallait déjà être sur les réseaux pour qu'on puisse voir les articles. D'accord. C'est pas les passants uniquement. Donc, je crois que c'est grâce aux réseaux sociaux que je suis là où je suis actuellement. D'accord. Voilà. Mais on a parlé de tes débuts, mais tu ne nous as pas dit si tu avais commencé dans un petit local avant d'être dans la boutique dans laquelle tu es aujourd'hui. D'accord. Déjà, j'ai commencé chez moi à la maison. D'accord. En vendant toujours en ligne. Voilà. Ok. Et à un moment donné, j'avais aménagé mon salon et une boutique de vêtements. D'accord. Parce que moi, ces clientes, mais j'ai toujours ces clientes-là qui viennent toujours à la boutique, qui m'ont connue. J'indiquais la maison. Elles viennent et puis elles disent, on pensait que c'était une boutique. Je dis, oui, c'est une boutique. Voilà, donc c'est juste comme ça. D'accord. Elles viennent, elles gardent devant la cour, elles rentrent, elles font leur achat, elles font l'essayage dans ma chambre. Et puis elles partent. Ok, bon, donc tu as transformé en fait la maison. Effectivement, une boutique. Et à quel moment tu as senti que tu pouvais maintenant avoir une vraie boutique à toi-même? Déjà, c'était on peut dire peut-être à cause d'une tata qui m'avait contactée. Elle m'avait demandé l'indication de la boutique. Et déjà, j'avais l'habitude de dire, je suis pas loin de la station Oris de la ZAD. Donc, c'était à la maison, mais c'était l'indication que je donnais. Et une fois au niveau de la station, vous me contactez et moi, je vous indique la maison. Donc, la dame, à chaque fois qu'elle passe, elle regarde au niveau de la station pour voir si elle va voir une boutique. Boutique, ok. Et elle voyait pas, elle m'a appelé, je me dis que j'ai dit je suis vers la station, mais quand elle passe, elle voit jamais. Elle dit non tata, je suis dans une maison célèbre. Elle dit non mais dis que tu es à la maison. Moi je pensais que tu étais au bord du goudron. À chaque fois que je passe, j'ai du mal même à garer. Et là quand je regarde, je vois pas de boutique. J'ai dit non madame, c'est à la maison que je vends. Elle dit il faut songer à avoir une boutique devant pour que nous on peut pas rentrer là de passage, on puisse faire un crochet et prendre quelque chose. Donc, c'est là l'idée m'est venue et j'ai expliqué à maman pour dire qu'il y a certains clients qui ne veulent vraiment pas rentrer dans les 6 mètres. Ils veulent peut-être l'indication d'une boutique où c'est vraiment bien indiqué, où elles vont venir faire leur achat. Puisque je ne pouvais pas vraiment indiquer la maison où je dors sur les réseaux. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Parce qu'il y a du tout sur les réseaux. En fait. Et on ne sait pas qui viendra. En fait, donc je ne pouvais vraiment pas faire une indication de la maison sur les réseaux. Donc, il fallait que vous arriviez au niveau de la station m'appeler pour que je vous indique. D'accord. Et même ça, quand tu indiques à la personne et que tu ne sais pas en fait à qui tu indiques vraiment, la personne vient quand même dans ton intimité, oui. Si on veut. Non, mais quand la personne vient, en fait, je regardais quand même. Quand vous venez, je vous regarde pour voir si c'est fiable. Voilà, avant de te laisser rentrer. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui a fait le succès de ta boutique? Pourquoi tu as tellement de clientes aujourd'hui? Parce qu'il faut qu'on se le dise, je trouve que tu as du goût en matière de vêtements. Parce que j'ai pris le temps de regarder tes publications et de regarder aussi ce que tu vends. Et je trouve que tu as du goût. Est-ce que c'est la silhouette et les habits qui font le tout, plus l'esprit de Maria Shop? Ou qu'est-ce qui fait le succès de ta boutique?
Je dirais que c'est l'esprit de mariage parce que la silhouette ne compte pas chez nous. Ah si, quand même. Ça compte quand même un peu. Parce que peu importe votre corpulence, nous, on peut vous habiller. D'accord. Donc, je dirais que peut-être c'est l'esprit de la créativité. Ok. On essaie peut-être de chercher, voir quelle combinaison on peut faire et puis ça va passer. D'accord. Donc, tu innoves. Voilà. Tu essayes toujours sur toi avant. Voilà. D'accord. Et il y a des moments où tu tombes sur des choses que tu amènes et qui n'ont pas de succès? Oui, souvent, mais quelques rares fois. D'accord. Quelques rares fois, puisque déjà, je ne fais pas le choix uniquement à mon goût. Parce que mon goût n'est pas forcément le goût de tout le monde. Voilà. Et lorsque les clients viennent à la boutique et disent que j'aimerais que tu envoies ça, je prends en compte. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous faites aussi les grandes tailles? Voilà, on a toutes les tailles. Ok. D'accord. Donc, tout le monde peut être servi à Maria Shop. Ok. Pas de souci. Tu as commencé, comme tu me l'as dit plus tôt, il y a 2 ans que ça a vraiment pris de l'expansion de ta boutique. Quelle est ta mauvaise expérience de tes débuts jusqu'à maintenant? Quelque chose qui t'est resté en tête et que tu veux plus revivre avec ta clientèle? Ah, je dirais que... Nous, on veut une vraie expérience. On veut quelque chose qui s'est passé vraiment. Est-ce qu'on va parler de ça? On peut parler de ça. On peut parler de ça. Quelque chose qui t'a marqué et qui a amené peut-être de la transformation après chez toi. Peut-être que tu t'es dit, bon, ça s'est passé et je n'aimerais plus revivre cette situation-là. Donc, je tire des leçons de ce qui s'est passé et j'essaye aussi de m'améliorer pour que cette situation ne se représente plus. Ça, c'était au niveau peut-être des échanges après les achats. Ok. Voilà. J'avais pas de problème lorsque quelqu'un fait un achat d'échanger. Mais ça arrivait un moment où j'ai eu à échanger un article d'une cliente qui était de mauvaise foi. D'accord. Voilà. Du coup, c'est sa copine même qui est venue me parler que l'habit que j'ai mélangé dans mes vêtements, ils ont fait médicament dessus. Okay. Ça se trouve même sur ma page TikTok. J'ai fait un communiqué sur ça aussi. Okay. Et c'est dès lors que j'ai décidé de ne plus échanger quelque chose qui sort de ta boutique. Voilà. Et déjà, quand vous rentrez à la boutique, c'est écrit. Voilà, veuillez vérifier bien vos articles avant de sortir. C'est à condition peut-être, si je connais vraiment la cliente, et puis c'est vraiment peut-être histoire de taille, c'est compliqué, je peux faire exception. Mais il y a des échanges, je ne fais pas, juste à cause de ça. Parce que ça m'a vraiment affecté. Parce qu'à un moment donné, c'était compliqué avec le lot qu'elle a changé. J'ai dû mélanger dans mes articles sans savoir qu'il y avait... Elle avait travaillé là-dessus. Donc, du coup, au niveau du business, ça avait vraiment calé un peu. Mais je ne savais pas, je faisais autre truc en fait. C'est après, une de ses copines est venue à la boutique. Et ce jour-là, j'ai même filmé et parlé. Et elle m'a expliqué, de les excuser. Je dis, vous avez fait quoi? Que non, en fait, sa copine est venue acheter. Elle m'a dit que l'habit était troué. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est à notre niveau, ramenez, je vais changer. Et elle m'a dit, elle ne pourra pas venir, mais après, elle va venir. Et quand elle est venue, j'ai fait l'échange et j'ai mélangé dans les habits sans me rendre compte que normalement, je ne devais pas mélanger. Et dès lors, j'ai plus d'achat via... En fait, tout voilà, calé à partir de ce moment. Voilà. Mais je ne savais pas. Tu ne savais pas la cause, tu constates juste que tes résultats sont en baisse et tu ne sais pas ce qui se passe réellement. Donc, j'étais de mon côté, mais j'essayais de faire avec. J'essayais de jongler. C'est après, quand elle est venue, donc j'ai quand même pris une décision de ne plus échanger quelque chose lorsque ça sort de ma boutique, puisque ça m'a vraiment affecté. Je me suis dit, déjà, quelqu'un qui ne me connaît pas, pourquoi vouloir me faire du mal? Ok. Donc, d'accord. Ça existe vraiment alors? Oui. Parce qu'on l'entend un peu partout, mais quelqu'un qui raconte l'avoir vécu, c'est autre chose. Ça existe vraiment. Oui. D'où la méchanceté dans ce milieu. Voilà. Et après cette expérience, comment ça t'a transformé? Déjà, tu étais un peu plus ouverte avant et tu permettais certaines choses. Comment ça t'a transformé et comment tu vis avec des choses comme ça? Parce que ça peut arriver encore demain. Tu es préparé maintenant vu que tu sais que c'est des choses qui arrivent.
je suis préparée. Et déjà, ça m'a vraiment affectée et ça a affecté même mes clientes parce que d'autres disent que je peux pas faire un achat et puis ne pas être... Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas ici. Déjà, j'expédie partout. Elles se disent que au moins si ça rentre pas, que je puisse échanger. Et déjà, avec les nouvelles règles de la boutique, on ne peut plus échanger, c'est compliqué. Ça freine déjà Voilà. la clientèle, oui. Voilà, c'est compliqué. Okay. Et pour toi-même, est-ce que tu t'es pas senti, comment le dire, est-ce que tu t'es pas senti ciblée? Ainsi. Parce que au-delà des échanges et tout ça, c'est quand même de la méchanceté humaine. C'est vrai. J'ai essayé de savoir c'était qui, mais c'était compliqué. Et c'était quelqu'un qui ne vivait même pas à Ouaga. Donc je me suis dit, peut-être ça pouvait être une concurrente, tout ça. Mais déjà que la personne n'est pas ici, après je me suis dit, c'est grâce au réseau. C'est parce qu'on montre ce que on vend que d'autres viennent vers nous, ils veulent juste nous faire du mal. Et il faut noter que tu vends un peu partout dans la sous-région. Oui. C'est pas qu'au Burkina. Oui. Donc, tu as une clientèle assez vaste. Oui. Donc, ça aurait pu venir parce que j'ai également une communauté sur Facebook. Okay. Je ne suis pas uniquement sur TikTok. D'accord. OK. Et aujourd'hui, ça va mieux? Ça va. On essaie de faire avec. D'accord. J'ai une toute dernière question pour toi. Pour les jeunes filles qui nous regardent, parce que quand on te voit, on dit, elle est belle, elle est souriante, la vie lui réussit, elle a une entreprise florissante. Quel conseil tu pourrais donner pour être au niveau auquel tu es aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je dirais que c'est de ne pas abandonner. Ces personnes qui commencent et puis disent qu'au début ça va pas, elles veulent l'abandonner. Si c'est vraiment ta passion, faut forcer. Okay. Tu vas y arriver. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tu ne fais que ça. Tu vends les habits et tu vis de ta passion. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. D'avoir passé du temps avec nous, Merci. De nous avoir parlé de ton entreprise et de nous faire un peu plus connaître Maria Shop. Merci. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode de On en parle.